Yo les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez-moi, ça va nickel. Aujourd'hui, on va parler un peu foot, qui est une de mes passions à part le gaming. C'est pour cela que j'ai envie un peu de sortir, si vous voulez, de ma zone de confort et de vous montrer plusieurs autres concepts sur cette chaîne. Alors, je sais que pour les anciens, j'avais une chaîne avant pour le foot, mais j'ai perdu en fait l'adresse mail de cette chaîne-là et je ne vais pas refaire une chaîne juste pour ça. Donc, cette chaîne sera un peu un multi-concept. On va plus tarder que cela. Let's go! On commence avec Lewandowski. Alors, Lewandowski, à la base, le Bayern ne voulait pas le vendre. Mais avec l'arrivée de Mané là-bas, Mané qui joue ces derniers temps buteur avec Liverpool à la place de... Puisque Luis Diaz est venu et il est devenu directement titulaire discutable, s'est directement imposé. Donc Mané connaît ce poste de buteur. C'est pour cela qu'ils l'ont cherché, je pense. C'est pour le vendre, même si devant les médias, ils sont encore assez stricts et qu'en mode ils ne vont pas le vendre. Je pense qu'ils accepteront de le lâcher pour la somme de 50 millions. Alors pour moi, Lewandowski, c'est une très bonne recrue. Surtout qu'on a besoin en fait en fin de saison, si on n'a pas réussi à un peu suivre le Real, déjà parce que le Real n'a pas perdu de points, ça faut le louer et bien joué à eux, je dis pas l'inverse, mais aussi par le manque cruel de finition. Ce manque de finition nous a énormément coûté de match. Je pense surtout à Francfort, le match aller. Après, c'était Peña qui était insane. C'est pas le meilleur des exemples. Après, ça aurait pu changer tout le cours de la saison en fait. Si on avait un mec comme Lewandowski devant en pointe, il pourrait tout finir. Ça, c'est un bon point pour lui, mais après, je veux dire, son point faible, en fait, je dirais, ce serait son âge. C'est pas sur le long terme en fait. C'est ça le seul petit problème, mais en vrai, il peut encore faire largement 2 grosses années et après commencer à décliner, même si je pense pas. Déjà, on voit son physique, il est hors norme, mais il est prêt à enchaîner, vous voyez. Donc, il est là pour enchaîner et il veut venir au Barça, c'est ça que j'ai aimé chez lui. Il veut le Barça et personne d'autre. Même s'il y a eu les avances du PSG et de Chelsea, selon Fabrizio Romano si je me souviens bien. Et on parle d'une offre de 40 millions du Barça. Après, le Barça, c'est très bien qu'ils vont devoir mettre au moins 10 millions de bonus avec s'ils veulent l'avoir. Donc, je pense que c'est une rumeur, certes, mais elle n'est pas un des meilleurs parce que je pense qu'ils sont quand même pas cons. Ils savent, ils ont déjà fait une offre à 40 millions il y a genre 1 ou 2 semaines, je crois. Donc, et elle a été refusée, donc ils vont devoir améliorer leur offre s'ils voudraient avoir. Maintenant, passons à un autre joueur, c'est le départ de Dani Alves. Alors, Dani Alves, moi, je le sais très bien au fond de moi, j'adore Dani Alves. J'adore son profil, j'adore son humour, j'adore son ambiance, en fait son impact dans l'ambiance sur le terrain et en dehors, dans le groupe du Barça, était excellente. Moi, je pense que Dani Alves aurait pu faire une dernière année. Après, vu son âge, je pense que c'est plutôt logique de ne pas avoir prolongé, mais un peu trop tôt. Surtout que j'aurais aimé qu'il finisse d'une meilleure manière que ça. Au vu de la fin de saison, qu'on n'a pas gagné de titre, qu'on a fini saison blanche. Après, c'est une saison de reconstruction, donc ça va. Mais quand même, j'aurais aimé que Dani Alves parte avec avec au moins un petit trophée, etc. Pour son remplacement, ça part rapidement de Jules Koundé. Là, ça part que l'offre du Barça à Séville pour Koundé aurait fliqué et je sais pas quoi. Mais je pense que Koundé va rejoindre Chelsea ou bien va rester. À chaque fois, c'est la même chose. Soit il va à Chelsea, soit il va rester. À chaque mercato, on va lui faire croire que c'est la même et qu'il va aller au Barça. C'est peut-être vrai, mais pas l'inverse.
Mais je pense que le Barça devrait lâcher l'affaire pour Koundé. Parce que bon, Koundé, à chaque fois, et ça passe pas. À un moment, faut pas s'aligner sur les demandes de Séville. Si on a une offre, il faut garder cette offre et ne pas bouger. Sinon, ce sera comme ça qu'on perdra tout notre argent et on viendra à la même crise, Bartomeu, etc. Vous connaissez l'histoire. Ça a aussi parlé de César Azpilicueta. Alors, Aspi, je pense que c'est surtout qu'il est libre l'année prochaine, il me semble. Ouais. Surtout qu'il est libre l'année prochaine, je pense que ce serait un excellent coup. Ah oui, merde, il y a Sergio Roberto. Putain. J'avais oublié ce con là. Je sais pas ce qu'il attend à partir, je sais pas pourquoi il a prolongé. Il a dû juste baisser son salaire. Pourquoi ils ont pas tenté l'approche de baisser son salaire et puis au revoir. Faut le vendre ce mec, je sais pas ce qu'il fout encore là. Aspi, en fait, je pense que faut pas attendre jusqu'à l'année prochaine. Si on veut l'avoir, faut payer genre, je pense, max 10 millions. Je pense que Chelsea sera plutôt coopératif pour le vendre. Surtout vu qu'ils craignent de le perdre l'année prochaine. Tout que Chelsea a perdu Rudiger, air libre au Real, et Christensen libre au Barça, j'en parlerai après. Et en fait, le truc, c'est que on a besoin d'un défenseur droit, c'est maintenant ou jamais. On a perdu Dani Alves, je veux pas finir avec un Sergio Roberto, quoi. Dest, c'est bien, mais parfois, suspension, fatigue, etc., il peut pas jouer tous les matchs. Il lui faut une doublure, et je pense que Azpilicueta, vu son prix, son âge qui est, je crois, 28 ou 29 ans, il me semble, si je me souviens bien, son âge, son expérience à Chelsea, c'est le capitaine. Ça fait je ne sais pas combien d'années qu'il y est. Il a l'expérience de la première ligue. C'est un super défenseur. Il peut aider offensivement comme défensivement. Il est plutôt complet. Bref, je pense qu'il s'adaptera parfaitement au style de Xavi. Maintenant, j'ai envie de parler de Frenkie. Alors, Frenkie, moi, je suis totalement contre qu'il parte. Parce que Frenkie, c'est le futur. On a vu ses performances, on voit ses performances avec le Barça qui sont très bonnes, très correctes. Et on sait qu'il peut faire beaucoup mieux, vu ses performances avec l'Ajax, on s'en souvient, et avec les Pays-Bas, où il est tonitruant. Et je dis pas le contraire, je dis pas l'inverse, c'est aussi excellent avec le Barça, mais le truc c'est qu'il manque un peu. On sent dans son jeu qu'il peut faire mieux. Frenkie, moi je suis totalement contre. Surtout qu'il est encore jeune, il a le temps. Il a le temps encore de progresser. C'est la clé du milieu de terrain en fait. Frenkie, à la base, son départ c'était pour avoir de l'argent. Vous voyez, c'est pour renflouer les caisses, pour pouvoir acheter de nouveaux joueurs, renforcer d'autres postes, etc. Maintenant qu'on a fait quelques leviers financiers, on a réussi à les faire, on a un peu plus de 200 millions de budget, on est tranquille niveau argent, mais en fait, ils veulent toujours le vendre. Toutes les rumeurs s'accordent sur le fait qu'ils veulent toujours le vendre et ça veut dire que c'est Xavi qui ne le veut plus. Et c'est ça qui me dérange en fait. Parce qu'au vu de ses performances, et surtout que United est difficile en négociation, je pense pas qu'ils vont accepter de s'aligner sur l'offre du Barça, ils vont rester sur leur offre. Et je pense que le Barça, ils veulent à tout prix retrouver l'argent qu'ils avaient payé pour lui à l'Ajax à ce moment-là, qui est de, je crois, 80 millions. Donc, la situation dans les négociations est assez compliquée et complexe. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais j'en parle un peu quand même, parce que c'est les rumeurs, c'est les transferts, etc. Aussi, on a Kessié. C'est officiel, Kessié et lui et Christensen viennent tous les deux libres. Alors Kessié, je pense, un milieu défensif central comme Kessié, c'est une excellente affaire, surtout qu'il est gratuit. Kessié, c'est le futur, on le sait tous. Kessié, personne ne doute de ses capacités, il est excellent.
Il pourra clairement s'adapter au Xavi Ball, etc. Il a un profil qui colle exactement au Barça. Je ne dis pas l'inverse, mais le truc c'est que en fait je cherche un point faible à ce transfert, mais j'en trouve pas en fait. C'est ça le problème. Moi, dites-moi dans le commentaire votre avis sur tous ces transferts, en particulier sur le transfert de Kessié. Dites-moi surtout votre point faible. Le point faible de ce transfert, c'est quoi? Moi, j'en trouve pas, honnêtement. Kessié, il est jeune, il rentre parfaitement dans les plans. C'est vrai que c'est un milieu de plus, on a énormément de milieux, mais il faut bien remplacer Busquets. Parce que bon, Nico, c'est très très bien, mais il aura besoin d'un peu de temps pour vraiment atteindre un de son meilleur niveau. Il faudra un peu de temps. Et ce peu de temps, on va pas garder Busquets avec. Il fallait bien chercher quelqu'un. Et c'est tombé sur Kessié. On a trouvé Kessié libre de tout contrat comme ça. Je pense que c'était une très bonne chose de l'avoir acheté. Alors Christensen, qui c'est aussi officiel, qui vient aussi libre. Alors Christensen, on le connaît, et il vient de la première ligue. C'est un très bon défenseur central qui va aider au Barça. Ah, c'est vrai, mais surtout qu'il y a Koulibaly sur le marché, etc. Ah, Koulibaly, c'est le meilleur offre. Koulibaly, c'est mieux que Christensen, on va pas se mentir. Christensen, à ce moment-là, si on le prend, c'est pas pour rien, c'est pas pour qu'il vienne et chauffe le banc. C'est ça dont j'ai peur. Ce dont j'ai peur, c'est qu'Araujo n'ait plus de place. Ça va freiner et aussi l'ascension d'Eric Garcia, etc. Je pense que Christensen, c'est un bon coup, je dis pas l'inverse, surtout si on vend les Langlais, les Umtiti, les Piqué, etc. Il sera très bon dans la rotation. Et aussi, en fait, c'est simple. Si on achète Koulibaly, il sera très bon dans la rotation. Si on n'achète pas Koulibaly, il sera un titulaire. Et titulaire, un peu, c'est ce dont j'ai peur. J'ai peur qu'il soit un peu mou, en fait. Parce que Christensen, c'est un très bon défenseur. Je dis pas l'inverse. Mais parfois, il manque de vitesse. À la relance, parfois, c'est un peu limite, etc. Là, je pense que ça peut le faire pour quelques saisons. Mais il va falloir faire attention, quoi. En fait, je doute un peu de lui. Et justement, à propos de Koulibaly. Alors, Koulibaly, je pense que ce serait le coup parfait. C'est le défenseur central parfait pour le Barça. En plus, une charnière avec lui et Araujo ça va faire mal, hein. Rien va passer, clairement. Alors, il y en a qui disent que le point faible de Koulibaly, c'est sa mauvaise relance. Alors, j'ai envie de dire à ces gens-là, achetez des lunettes. Mais clairement, vous l'avez pas vu à la CAN. Déjà, à la CAN, il y a un leadership magnifique, excellent en défenseur. Sa relance, elle est hyper clean. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Et je ne trouve pas, en fait, quel est le problème pour Koulibaly. Dit, ok, le prix est un peu haut, mais on a l'argent, il nous faut un défenseur central. Et c'est le joueur parfait pour le Barça. Il rentrera parfaitement dans le style de jeu catalan. Et ça va juste aider le Barça. Moi, je ne vois pas de point faible à ce transfert-là. Dernière rumeur pour aujourd'hui, on va parler de Dembouz. Alors, Dembouz, c'est un dossier plutôt compliqué. Dembélé, en fait, le truc, c'est que c'est son agent et son clan qui demandent beaucoup. Mais lui, il veut rester au Barça, il ne demande pas forcément autant d'argent. C'est ça qui bloque les négociations. Après, le Barça, vu qu'il a un peu d'argent, ce dont j'ai peur, c'est qu'il s'aligne sur ça. Qu'il s'aligne sur ses demandes pour le garder. Après, moi, je veux qu'il reste. Je dis pas du tout que je veux qu'il parte, bon débarras, etc. Au contraire, je veux qu'il reste parce qu'il commence enfin à performer, en fait. C'est ça le truc. C'est un joueur d'avenir, il va énormément aider au Barça sur le flanc droit.
Surtout que, en fait, le truc, c'est que puisque Adama va à 99% revenir à Wolverhampton après son prêt, et donc il ne va pas, l'option d'achat ne sera pas levée. C'est Dembélé et en attaquant droit où on n'aura plus personne un ailier droit. Et à ce moment-là, on devra s'aligner sur Rafinha. Alors, en parlant de Rafinha, justement, Rafinha, je pense que ce serait un bon transfert, mais on est trop en arrière. C'est pour cela on est trop en retard sur ce coup-là, donc je pense qu'il ne signera pas. Donc c'est pour cela que je ne vais pas en parler lors de cette vidéo. Dembélé, du coup, en fait, le truc, c'est que s'il part, il n'y a plus personne. Et là, ce sera la crise, et c'est là où on devra faire vite, et on fera la même erreur qu'avec Neymar. Neymar, en parlant de lui, et ça paraît qu'il veut revenir. Moi, je veux pas. Clairement, moi, je veux pas. Déjà, il traîne le Barça en justice. Il les met dans la mer en partant d'un coup, comme ça. Alors qu'il est à son top, etc. Les blessures, ce que vous voulez. Moi, je suis contre son arrivée. Et je pense que c'est des rumeurs et que ça n'arrivera pas, honnêtement. Dembélé, en fait, c'est le même cas que Neymar à ce moment-là. S'il part. S'il part, en fait, on devra se précipiter sur un joueur. Et ce sera ça le problème, en fait. Se précipiter ne sera jamais la meilleure des solutions. Donc, Dembélé, et ce dont j'ai peur, c'est qu'il parte libre. S'il part, on est tellement dans la merde parce que c'est à ce moment-là qu'il ne faudra pas faire d'erreur. On sera vraiment dans le mal. Surtout vu que Dembouz, il est performant au moins. Lui, il performe, on sait qu'il a un talent exceptionnel. On sait tous combien il peut aider au Barça. Et en fait, je ne le vois pas performer autre part qu'au Barça. En fait, quel club aurait eu autant de patience que le Barça avec lui, avec ses blessures à répétition, etc. Dans n'importe quel autre gros club, il aurait été vendu, etc. Nous, on a été patients et ça aura payé pour lui. Et donc, c'est une bonne chose. Et je pense qu'il devrait rester. C'est ce qu'il veut et j'espère que ça a passé, en fait. C'est la fin, les gars, de cette vidéo. On aura fait le tour. Alors, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez, vos avis et plutôt sur le mercato du Barça, vos avis sur ce que j'ai dit aussi. Vous pouvez me contredire, on pourra faire un petit débat en commentaire, etc. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo la semaine pro. Ciao!